Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 31, voilà, c'est le dernier jour, 31 juillet déjà, on y est, j'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet, que la guidance mensuelle vous a aidé à peut-être à faire des choix, à y voir plus clair ou simplement à vous apaiser sur certaines questions. Aujourd'hui, ce sera le tarot arthurien, qui est un très très beau tarot, le Béline, que vous connaissez tous, et puis un petit message de sagesse avec la sagesse de l'oracle. C'est parti, on y va, installez-vous, petit café, petit thé. Alors pour moi, comme je suis en Égypte, ce sera un thé à la menthe. Alors je sais que vous me voyez dans le même décor, mais je ne sais pas où je serai d'ailleurs le mercredi 31, on verra. Bon, à la sautée, il y en a deux, bon, on va quand même les regarder, mais on va... Alors nous avons le soleil et le 6 de coupe. Ouh, ça c'est très très beau. Vous avez des souvenirs joyeux par rapport au passé. Peut-être quelqu'un du passé, de votre passé familial, amoureux ou amical, qui revient pour votre plus grand bonheur, ou vous, qui revenez dans la vie de cette personne de manière plus présente, pour son plus grand bonheur, des moments partagés avec des gens peut-être qui ont fait partie de votre enfance, adolescence, jeune âge adulte. C'est aussi, alors là avec le soleil et le 6 de coupe, c'est carrément l'enfant intérieur qui brille de mille feux. Peut-être parce qu'aujourd'hui vous allez faire des activités qui vont vraiment vous mettre en joie, comme si vous aviez encore 10 ans. Et ça c'est vraiment ce que je vous souhaite. C'est une énergie tellement belle, forte et insouciante, on en a tous besoin. Ça peut être à travers des activités de créativité, parfois même à travers certaines activités sportives, à travers le fait aussi de ne plus trop se préoccuper de ce qui peut bien se passer autour de vous et de simplement profiter de la vie. Vous me direz ce soir, après la journée. Alors, en positif, l'as de coupe, waouh! Waouh, ça déborde d'amour, de joie, et c'est sincère, c'est profond. Si c'est pour une activité, pour moi, vous avez, je pense, c'est comme si vous étiez parti en quête du Graal, de parvenir à faire ce qui vous correspondait vraiment pendant des années, sans vraiment complètement y parvenir. Et là, aujourd'hui, je pense que si vous n'y êtes pas déjà, la porte, elle est grande ouverte et je pense que vous allez y parvenir. Si c'est sentimental, avec le 6 de coupe, on a le retour d'un amour du passé qui est flamboyant, puisqu'on avait le soleil aussi. C'est peut-être un amour d'enfance, c'est possible, d'adolescence. C'est peut-être tout simplement aussi le fait de, vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas connu par le passé, mais avec qui vous envisagez soit de recomposer vos deux familles, ou d'avoir un enfant avec lui ou avec elle, d'avoir un beau projet. Ça ne veut pas forcément dire de vivre sous le même toit, mais ce qui vous unit est magnifique les amis, c'est un nouveau départ, c'est le début avec l'As. En défi, nous avons le 3 d'épée. Ah, alors là peut-être qu'il y a un peu de chagrin ou de solitude, soit en vous-même, soit dans cette personne, qu'il faut encore surmonter. Peut-être que c'est relié à une peur d'être trahi, ou de trahir, ou d'être... alors, c'est pas la peur de l'abandon, mais pourtant, c'est ce que je ressens. De se dire, ce qu'on ressent est tellement fort, mais est-ce qu'on va pas de nouveau se retrouver seul, abandonné par quelqu'un qui a joué avec nos sentiments? Voyez un peu si ça vous parle pour vous ou pour votre autre, par exemple. Parce que c'est un défi, ça veut dire qu'on vous invite à ne plus avoir ce genre de considération. Ok, on a été seul, peut-être pendant X années. Ok, on s'est senti peut-être trahi par une personne, peut-être par cette personne qui revient, ou par une autre personne, et du coup on ne croit plus trop en l'amour, parce que voilà, on a été blessé. Mais tout le monde ne doit pas être mis dans le même sac. Si vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie maintenant, votre défi, ça va être de l'accueillir en ne réagissant pas en fonction de cette blessure. C'est quelqu'un de très seul ici, qui n'a... Ouais, je vais prendre le Béline, on va compléter. Qui n'arrive plus à croire en l'amour, ou qui est dans une relation sentimentale forte, mais se sent seul. Et ça, je pense honnêtement que c'est pire que d'être seul vraiment. Donc, voyez un peu si vous n'avez pas des décisions à prendre à ce moment-là par rapport à cette personne. Alors, les amis,
Vous avez peut-être, lui, elle, vous, enfin bref, c'est quelqu'un aussi qui a peur d'infliger cette souffrance à quelqu'un d'autre, c'est possible. Alors, que nous dit notre chère Béline pour ce mercredi 31 juillet? Mercredi 31 juillet, pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là, soyez des nôtres, ça fait toujours plaisir. Alors, oups, nous avons les pénates, le feu et le procès. Ça, c'est relié à cette histoire-là, hein, du 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis? D'une part, c'est pas forcément vous, mais j'ai peut-être quelqu'un qui se sent accusé, à qui véritablement on fait le procès. C'est peut-être un vrai procès, un divorce ou autre, mais pour moi, c'est quelqu'un à qui on fait un procès d'intention. Avec le feu, c'est... Voilà, ça peut être le feu de la passion, mais c'est le feu ici, pour moi, plus de l'opposition. Il y a un peu de colère dans votre famille, ou dans votre fort intérieur avec les pénates. Donc, c'est peut-être ça, quelque chose de très beau, soit une activité que vous adorez, c'est complètement votre vocation, c'est pour vous, mais dans votre famille, on dirait bien que ils sont pas chauds pour que vous alliez dans cette direction-là. Soit vous avez un amour naissant ou renaissant, comme je le disais, avec quelqu'un, mais là, ça risque d'engager des difficultés relationnelles dans votre famille. Et c'est votre défi, c'est de parvenir à vraiment rester serein, sereine, ou si ça vous parle plus pour l'autre personne en face. Tout ne doit pas être résolu aujourd'hui, c'est déjà la première chose, hein, on respire. Deuxième chose, pour ne pas aller dans la trahison ni de vous-même ni de quelqu'un d'autre, c'est de se poser, de se reconnecter à son fort intérieur, de se dire, bon, je vais écouter les messages que l'on m'envoie, et pour parvenir à gérer cette situation au mieux, parce que, je suis désolée de vous le dire les amis, mais un as de coupe en positif, bon ok, vous avez toujours le choix de renoncer, vous pouvez renoncer, mais si vous renoncez à ça, vous allez souffrir, souffrir, souffrir. Ouais. Alors ok, les gens autour seront contents parce que selon eux, vous aurez fait le bon choix, mais pour vous, ce ne sera pas le bon choix. Mais si jamais ça implique que vous deviez quitter un travail ou quitter un partenaire, c'est très dur, oui. Là, il y a clairement une opposition, il y a peut-être une difficulté en vous-même aussi, puis on a un maître nombre, hein, le 33. Donc ça parle peut-être d'un conflit qui est à la hauteur de ce grand changement. Parce qu'une fois que vous avez ressenti ça, cette joie débordante, cet amour, que ce soit pour une personne ou pour une nouvelle direction de vie, professionnelle ou autre, ou même un lieu de vie, en fait, une fois que vous l'avez ressenti, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous ne pouvez pas ignorer que ça a été là et que vous avez goûté à ça. Donc, revenir en arrière, c'est retourner dans un tableau conflictuel, fade, bien mais sans plus. C'est un choix, ouais, c'est un choix et qui vous appartient évidemment. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire faites ceci, faites cela, mais c'est là, si vous, comment dire, si vous faites le choix d'éviter ce que vous aimez, ce qui vous colle à la peau, ce qui est vraiment bon pour vous et qui vous remplit de joie et d'amour, vous allez en fait être totalement en conflit à l'intérieur de vous-même. Donc c'est un choix cornélien, parce que si après vous faites l'autre choix, celui d'écouter cet amour, vous allez avoir un autre conflit à gérer. Mais que vous serez capable de gérer dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect, dans la patience aussi. Parce que le feu nous dit attention, attention à l'impatience, il y a des tempéraments un petit peu... Alors ça peut être des signes de feu, mais vous savez, il n'y a pas que les signes de feu qui ont des tempéraments. Hein. Il y a aussi le fait des circonstances, voilà, et ça peut toucher tout le monde. Prendre la suivante quand même. L'étoile de la femme, donc oui, c'est clairement, si vous êtes une femme, c'est vous, clairement, qui êtes face à un choix, ou sinon, voyez-le comme la polarité féminine de votre couple, ou que ce soit un couple ou un binôme au travail, ou peu importe. Mais en tout cas, il y a une femme qui passe un peu un mauvais quart d'heure, là, je ne sais pas comment le dire autrement, ça m'embête un peu parce que c'est
c'est vécu comme une injustice, parce qu'au fond, les gens qui vous aiment vraiment devraient vouloir que vous ressentiez cet amour, cette joie, mais si ça ne va pas dans leurs intérêts, je pense que ça va être compliqué à gérer. Alors, vous allez devoir Alors, il n'y a pas de on doit, hein. Vous pouvez aussi décider de ne rien faire et puis de rester comme ça, mais si vous choisissez une direction, armez-vous de patience et de volonté. Le feu, c'est aussi la volonté. De volonté de sortir de la zone de confort, parce que les pénates évoquent ça. C'est un conflit intérieur, un conflit de loyauté qui fait que vous restez dans cette zone de confort, ou que cette personne reste dans cette zone de confort, pour qu'on fasse comme on a toujours fait, pour que personne ne soit triste, mais au final, personne n'est vraiment heureux non plus. Vous voyez? Et alors on y va, le hasard. Donc, oui, il y a une crainte, hein, l'impression d'être aveugle, en fait, de se dire, oulala, c'est un peu le hasard, je ne sais pas où je vais, j'ai comme un foulard devant les yeux, où il fait sombre, mais le hasard fera bien les choses pour rééquilibrer la polarité féminine aussi, le yin, que vous soyez homme ou femme. Yin qui, par ailleurs, peut être lui-même en divorce, en procès, dans une phase où son autre, le ou la culpabilise. Vous voyez, il y a beaucoup d'axes différents, mais avec cette couronne ici au-dessus et les ailes, pour moi, ça veut dire qu'on est protégé dans l'action. 44, oui, une protection, les amis. Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer dans ce que vous aimez, dans ce que vous êtes, dans le fait de choisir une direction vers une personne ou vers un emploi qui vous convient mieux, ou vers un lieu de vie. Si c'est un lieu de vie, pour moi, clairement, vous avez envie de revendre ou de ne plus louer l'endroit où vous êtes pour aller un petit peu comme, entre guillemets, vous promener ailleurs et au hasard des rencontres et des balades, trouver l'endroit où vous aurez le coup de cœur. Et vous allez l'avoir, ce coup de cœur. D'accord? Donc, ça demande du courage, de ne pas avoir peur de déplaire. D'ailleurs, à ce sujet, il faut que je vous parle d'un livre que j'ai lu et que je trouve vraiment pas mal du tout. Le courage de ne pas être aimé. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais vous mettre une photo dans l'onglet communauté. J'espère que je ne vais pas oublier. C'est un auteur japonais. C'est comme ça se construit comme un dialogue entre un philosophe et son élève. Un peu façon Grèce antique. Et pour se libérer, justement, pour être dans l'acceptation de soi, de ses désirs propres, sans être dans l'égoïsme pour autant, parce qu'on confond souvent les deux. Hein. C'est pas parce que vous allez dans votre direction, qui est votre vérité, votre amour, que vous êtes égoïste. Vous êtes simplement fidèle à vous-même et du coup, vous serez inspirant et inspirante pour les autres. Ça ne vous empêche pas d'aimer votre famille, de bien vous occuper d'eux. Je crois que c'est compatible en fait. Alors, en message de sagesse, une histoire sans fin, qui est cette histoire d'amour-là. Alors, soit ça fait, entre guillemets, façon de parler, 1000 ans que vous voulez faire vous adonner à telle passion, telle activité, et puis que, voilà, ça ne s'arrêtera jamais. Vous avez beau essayer de mettre ça sur le côté, ça revient tout le temps, de manière cyclique. Et maintenant, aujourd'hui, l'occasion vous est offerte, donc saisissez-la, de pouvoir enfin aller vers cette passion. Soit c'est une histoire d'amour. Et bon, ben oui, vous pouvez faire comme si ça n'existait pas, mais cette histoire reviendra toujours, toujours, toujours. 37, c'est le 10, donc c'est le 1, c'est le nouveau. C'est l'as, c'est l'as de coupe, c'est le nouveau départ. C'est un amour qui, d'ailleurs on a une coupe en dessous, qui, même si par moment vous a donné la sensation qu'il s'affaiblissait, n'était jamais éteint. Un goût d'inachevé peut-être, beaucoup d'adversité qui a fait que peut-être vous êtes éloigné. Mais le hasard, pour moi, n'existe pas d'ailleurs. Mais on va reprendre l'intitulé de la carte. Le hasard fait bien les choses. L'univers conspire à vous réunir avec cette personne, conspire à vous réunir avec cette passion, à vous donner l'énergie de feu, de détermination pour aussi décider. Est-ce que le procès nous parle d'une décision en toute loyauté, en toute justice, c'est la justice divine avec le 33. Hein. Les amis, on est face à quelque chose de très important. Donc ne vous prenez pas trop la tête, ne restez pas seul dans votre coin, n'ayez pas peur
non plus des conséquences que pourrait avoir cette décision. Parce que quelque part, sauf si bien sûr vous avez des enfants en bas âge, et je me doute bien, vous n'allez pas abandonner tout le monde, mais à un moment donné, chacun est aussi responsable de son destin, de par où il veut aller. Et si vos enfants sont plus âgés, ou si vous êtes en couple mais que voilà, vous n'en pouvez plus de vivre là et vous avez envie d'autre chose, parce que ça vous travaille depuis des années, eh bien allez-y. Cette personne pourra accepter. Et soit de vous suivre, soit pas, mais alors ce sera son choix. Voilà. Donc en tant que femme ou polarité féminine, vous avez du boulot aujourd'hui les amis. Mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Pourquoi renoncer à ça? Juste parce que quelques personnes ne sont pas d'accord. Je sais que c'est difficile, je le sens qu'il y a une énorme... Il y a vraiment une... oui, il y a un conflit de loyauté en vous, mais vous allez y arriver. J'en suis persuadée, c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, prenez bien soin de vous aujourd'hui. Bonne journée, je vous fais de gros bisous. Merci pour vos likes et pour votre présence sur ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai le plus vite possible. Bye bye, à demain.